Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. On débute un nouveau livre ce Shabbat, le livre de Vaïkra, Parashat Vaïkra. Les prochaines parashot vont parler des korbanot, des sacrifices. Et dès le début de notre parasha, il est écrit Adam qui a créé Mikem. Si un homme parmi vous amène un sacrifice. Pourquoi c'est marqué Adam? Alors, beaucoup d'explications ont été données à ce sujet, d'ailleurs j'en ai donné une dans le cours Les jours de la paracha. Là on va donner une deuxième. La Kabbalah dit que Adam c'est le ruach de la personne. On a trois parties d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. La Nefesh c'est la partie animale, Neshama c'est la partie divine, Ruach c'est nous. C'est nous qui décidons de suivre soit, à Dieu ne plaise, les parties animales, soit Bezrat Hashem, les parties divines. Alors il faut que lorsqu'on amène un sacrifice, ce soit vraiment nous, avec notre intention, notre désir d'amener le sacrifice. Aujourd'hui, pour peu de temps, Bezrat Hashem, on n'a hélas pas de sacrifice. Bientôt, le temps sera construit, on pourra amener le sacrifice Bezrat Hashem. Alors, comme c'est écrit dans le Navi, on est shalma farim sfatenu, nous payons avec nos lèvres des bœufs. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener un sacrifice, on prie. Et là aussi, il est essentiel que dans la prière, on ait notre intention qui soit présente. Le Chavot Al-Vavot, c'est un des livres de Moussa les plus anciens que nous avons, extrêmement saint, de l'époque médiévale. Il donne un exemple extraordinaire. Il dit qu'un jour, il y avait un roi, il aimait beaucoup un de ses ministres. Et un jour, il dit à son ministre, écoute, tu sais quoi, dimanche prochain, je viens manger chez toi. Le ministre était extrêmement honoré, le roi vient chez lui à la maison, fantastique, génial, fantastique. Il rentre chez lui, puis tout coup il se rappelle que ça fait déjà 3 mois qu'il a prévu avec ses copains que ce dimanche on fait une sortie, on fait une promenade, quelque chose de tout à fait spécial. Et il s'est dit, c'est vraiment trop dommage, ça fait 3 mois, tous mes copains, tout ça, si je viens pas, tout va être annulé, je peux pas, vraiment. Bon, c'est pas grave, il réunit sa famille, il leur dit, écoutez, ça fait que c'est déjà depuis 3 mois que je prépare cette promenade avec mes copains, je peux pas l'annuler, le roi va venir chez nous ce dimanche. Alors, moi je serai absent. Mais vous préparez tout comme il faut et vous le recevez avec beaucoup de respect, d'honneur et vous l'expliquez que j'ai eu une course super importante et je n'ai vraiment pas pu être là quand le roi arrive avec toutes mes excuses et vous lui faites beaucoup de respect et d'honneur. Ce fameux dimanche arrive, le ministre est parti et voici que le roi arrive avec sa cour, son carrosse, il descend du carrosse, la famille déjà est à l'extérieur, l'attend, se courbe devant lui, se prosterne devant lui. Et lui, il regarde à gauche, à droite, il manque quelqu'un, le ministre. Alors, directement, les enfants, à la fin, viennent lui dire, oui, Sa Majesté, voilà mon mari, notre père, il a eu une course très importante à faire, et vraiment, il s'excuse énormément, mais il ne pouvait pas être resté présent pour recevoir le roi, mais venez, la table vous attend, on a fait un repas de roi pour Sa Majesté. Demande le roi Tabavot quoi? Le roi, il va rentrer aller manger. Il lui manque à manger dans le palais, il aura un repas bien meilleur que ce qu'on lui a fait ici. Lui, il n'est pas venu pour manger, il est venu pour voir le ministre, pour honorer le ministre, et le ministre n'est pas là. Chavot Al-Vavot, il dit, c'est exactement cela. L'homme, nous, c'est notre cœur et notre cerveau, notre pensée et nos sentiments. Tout le reste de nos organes nous appartiennent, mais c'est comme notre famille. Alors quand quelqu'un vient prier, il va dire à la famille, ok, toi la bouche, commence à prononcer les mots de la prière, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Meleko Avotem, etc., etc. Et moi, je pars en promenade. Lui, dans son esprit, sa pensée, son cœur, il n'est pas là. Il va avec ses copains, il va regarder ses comptes en banque, il va regarder la bourse, etc. Et à la fin, hop, il fait une petite courbette et il a fini sa prière. C'est une prière, ça. Est-ce que le roi qui est venu, Hachem, qui est présent quand on prie devant lui, est-ce qu'il est venu pour voir la famille parler ? Il est venu pour nous parler à nous, pour nous entendre à nous, pour être en contact avec nous. Chers amis, par les temps qui courent, il est clair que le lever le plus grand que nous avons, c'est la prière. Qu'on soit juif ou pas juif, Hachem écoute la voix de toute personne qui l'appelle sincèrement. Donc prions pour nos frères russes et ukrainiens qui sont en train de se battre entre eux, à Dieu ne plaise. Prions pour un bon avenir de l'humanité. Prions que Mashiach vienne rapidement, sans effusion de sang. Prions pour que le mal soit éradiqué de ce monde de façon rapide et facile. Ce Shabbat, Parashat Zachor, on va attiser notre désir que le mal, Amalek, disparaisse du monde. Je rappelle à tous de bien faire la mitzvah. Vous pouvez voir dans nos cours sur le site comment tous les détails à propos de cette mitzvah qui fait partie des 613 mitzvot de la Torah, unique par année.
Et je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom avec de très bonnes nouvelles pour tout Am Israël, pour toute l'humanité. Un Shabbat plein de joie, plein de bonheur, plein de présence divine dans vos maisons. Shabbat Shalom, Umvurach.